Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. Alors, vous avez vu, j'ai fait la manucure, j'avoue que j'ai un peu craqué, je suis allée dans le fluo pour l'été. Voilà, j'espère que vous aimez bien, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'ai peut-être un peu trop craqué, mais c'est sympa. En plus, le soir, ça, ça brille, donc c'est marrant. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'avais envie d'apprendre un peu à vous connaître hein, parce que je trouve ça sympa. Et donc, j'avais envie de vous poser des questions. Et aujourd'hui, je voulais savoir quel était votre animal préféré. Voilà, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Moi, personnellement, je dirais que c'est le chien. D'ailleurs, fun fact, le premier mot que j'ai dit en étant bébé, c'était chien. Voilà, donc forcément, j'adore les chiens, quels qu'ils soient. Avant, j'étais plutôt gros chien, et puis maintenant que j'ai des petits chiens, j'aime tous les chiens. Et j'avoue que j'ai une légère obsession, un léger amour un peu bizarre pour les biquettes. Je sais pas pourquoi, je trouve ça à la fois tellement mignon et tellement... Je sais pas, ça a une tête un peu débile, mais j'adore, je trouve ça trop chou, une biquette. Ça grimpe partout, ça fait n'importe quoi. Je trouve ça trop fun. Voilà, donc dites-moi, vous, quel est votre animal préféré? Est-ce que c'est un truc plutôt traditionnel, genre chien, chat, cheval? Ou est-ce qu'on est dans les trucs un petit peu plus bizarres, un petit peu plus exotiques aussi? Pourquoi pas? J'attends de voir, je sais pas, des narvals, des perroquets, des trucs comme ça. Ça peut être rigolo. Sur ce, revenons à la guidance. Aujourd'hui, j'avais envie de faire ce qu'il se passe dans sa tête. Alors, vous vous rappelez en tirage un petit peu vice-versa, enfin, que j'avais développé, où j'avais été inspirée en pensant à vice-versa, avec qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qui lui procure de la joie, de la tristesse, de la colère, de la peur, etc. On va aller fouiller un petit peu. Pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes du L'île Cryptide Oracle. Donc des cryptides, on a en premier la chimère, qui parle d'association, de collaboration. En deuxième, on a le Chupacabra, qui va parler d'accomplissement, ouais, on peut dire ça comme ça. Et en troisième, la licorne qui va parler de lumière, de luminosité, de choses comme ça. Donc, vous voyez, c'est dans le thème des animaux. Vous avez le droit de dire que votre animal préféré, c'est la licorne ou la chimère ou le chupacabra. Pourquoi pas, ça peut être rigolo. On est large, on prend les cryptides dans les animaux. Voilà. Du coup, vous prenez le tas qui vous appelle le plus, hein, comme d'habitude. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Hein. Il y aura peut-être plusieurs relations concernées dans votre cas, ou il faudra peut-être prendre des informations de plusieurs tas pour arriver au plus proche de votre situation. Et puis voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la chimère et l'association, la collaboration. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Ok. Alors, on est un petit peu sur deux salles, deux ambiances là. Au niveau de la relation,
La personne à qui vous pensez, bon, clairement, elle est particulièrement stressée, particulièrement angoissée. Alors, je dirais oui par rapport à la relation, mais pas que. J'ai l'impression que ça concerne aussi... Attendez, hop, c'est un peu le bazar à côté. J'ai l'impression que ça concerne aussi d'autres aspects de sa vie. Ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être des problèmes familiaux. On est sur une personne quand même qui est fatiguée, qui est épuisée, qui est à bout. Et moi, de ce que je ressens, c'est une personne qui n'a pas spécialement d'énergie et on va dire d'implication dans la relation actuellement. Parce que ouais, j'ai quand même un petit peu du burn-out quelque part. J'ai quelque chose de très lourd, de très dur. J'ai l'impression que cette personne, elle se sent dépassée quand même. Elle rumine énormément et j'ai l'impression tout de même que cette personne manque d'objectivité. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qui stressent, clairement, et je pense qu'ils sont extérieurs à la relation, mais c'est comme si c'était cristallisé un petit peu dans la relation, dans le sens où j'ai l'impression que la relation fait un trop-plein par-dessus. Voilà, en gros. Hein. C'est-à-dire que, ouais, on n'est pas spécialement en forme, c'est pas fifou, mais on a décidé que, ben, on n'avait vraiment plus rien que l'on pouvait surmonter de supplémentaire par rapport à la relation. Donc ça peut être un pas en avant, ça peut être s'engager, ça peut être officialiser. Vous voyez, il y a ce truc un petit peu de ma vie me demande trop, je suis trop stressée, je suis trop angoissée, donc je ramène un petit peu mes problèmes extérieurs dans la relation et j'en fais toute une montagne, quelque part. Et vous voyez, ce 9 d'épée, moi, je le sens énormément résonner avec ce pape. Le pape, il va parler là d'engagement, de tradition, de choses comme ça. Ce qui fait que vous êtes à l'aube d'un passage, de quelque chose qui se stabilise. Alors, dans la matière, ça peut être soit vous êtes déjà en couple, mais on parle d'emménager ensemble, on parle de fonder une famille, on parle de présenter ses enfants. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Soit vous êtes en stade de flirt et on parle d'officialisation, de se mettre en couple. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie de, bon, on a tout qui est prêt, ça se passe bien, on devrait en être à cette étape-là. On devrait officialiser, on devrait se présenter à nos familles respectives, on devrait parler, je sais pas, même mariage, pourquoi pas, hein, ça peut rentrer dans ces énergies-là du pape. Vous vous dites, il y a tout pour que ça marche, il y a tout pour que ça réussisse, ne manque plus que se lancer quelque part, ne manque plus que faire ce dernier petit pas qui permettrait d'officialiser, de faire quelque chose de concret et de suivre un petit peu, je vais pas dire le moule, mais les étapes, on va dire, logiques et qui se suivent dans la construction d'une relation. Sauf que cette personne-là, vous voyez, elle est complètement en crise d'angoisse par rapport à ça. Donc, quel que soit le projet, j'ai l'impression qu'on a du mal à vous en parler. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très personnel de ce que je ressens. C'est-à-dire que la personne, elle va se foutre le crâne à l'envers, elle va s'angoisser, elle va se stresser, mais elle ne va pas réussir à vous dire les choses. Elle va les garder pour elle. Et c'est là où c'est compliqué parce que du coup, vous avez l'impression que tout va bien, que c'est le moment, et vous ne comprenez pas pourquoi cette personne, potentiellement, elle serpente, elle esquive, parfois elle vous rejette ou elle botte en touche, parce que en parler, pour cette personne, c'est anxiogène. Okay, on se dit que si on oublie ça, si on le met de côté, peut-être que ça va finir par nous sortir de la tête. Donc là, il y a vraiment deux salles, deux ambiances par rapport à cette volonté de passer à l'étape suivante. Ce qui fait que vous vous rendez pas compte que là, on est complètement braqué, même si je pense que vous avez des pistes. Vous vous dites, bon, ben, je vois bien que, mais je comprends pas pourquoi. Et cette personne, elle stresse à outrance et elle
c'est pas qu'elle ne comprend pas pourquoi vous avez envie d'avance, c'est que j'ai l'impression qu'elle ne comprend même pas pourquoi elle stresse autant. Parce que là, on est dans le 9 d'épée, c'est pas le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ça va être assez rationnel, ça va être explicable. Par exemple, j'ai peur de m'engager parce que j'ai peur des responsabilités, j'ai peur des obligations, j'ai peur de ce que ça va engendrer dans ma vie. Le 9 d'épée, on est beaucoup plus dans l'esprit qui tourne en arrière-plan et il n'y a pas forcément des choses rationnelles. Il peut y avoir des crises d'angoisse sans qu'elles soient expliquées. On sait peut-être qu'a priori c'est ça qui nous stresse, mais on ne saurait peut-être pas mettre de mots, ce qui est compliqué pour la communication, parce que si vous essayez de savoir, bah ok, pourquoi t'as pas envie, pourquoi ça te bloque, la personne elle va pas savoir vous répondre. Elle va vous dire que ça la stresse, mais elle saura pas pourquoi. Et si vous essayez d'argumenter, ok, c'est quoi qui te stresse? Est-ce que c'est l'engagement? Est-ce que c'est le fait que t'aies peur que après il y ait ça ou plus ça? Ben on va vous dire, je sais pas, j'ai peur. Donc un peu compliqué pour le coup. Ok. Alors, on va faire un peu le ménage, on va mettre ça là. Donc, mes petits dés. Alors, on va aller voir en premier ce qui procure de la joie à cette personne dans la relation. Ensuite, on ira voir la tristesse, la colère et la peur. Voilà. Donc, on commence par le plus sympa, la joie. Alors, ok. Alors, ce qui est source de joie pour cette personne, c'est que quelque part, vous prenez soin de lui ou d'elle. Vous êtes... Alors, là, normalement, c'est un peu mal aspecté, et je comprends le sens, mais on a l'impression que vous êtes particulièrement attentif ou attentive à notre bien-être. On n'a pas besoin d'en faire des caisses. On n'a pas besoin de surjouer, de s'expliquer 10 000 ans, de dramatiser les choses pour être compris ou comprise. Vous avez cette capacité de bien nous épauler sans qu'on ait besoin de se sentir... En fait, j'ai l'impression que ça fait partie de cette personne, à la base. Il y a un côté peut-être un petit peu parfois victimisation, un petit peu dramatisation, un petit peu négative de ça va mal se passer, le pire va arriver, etc. Et vous, par votre façon d'être, par votre présence, par votre caractère, on se rend compte que on est moins négatif de manière générale. On voit les choses différemment. On est un petit peu plus solide, un petit peu plus optimiste. Et ça, c'est quelque chose, je dirais pas que c'est quelque chose qui fait que waouh, on pète le feu, mais c'est quelque chose qui fait qu'on est moins plombé, en fait. Donc, si on est moins plombé, effectivement, on se dirige un petit peu plus dans la joie de vivre, dans le lâcher-prise, etc. Vous permettez de relativiser les choses, de les voir d'un nouvel œil. C'est-à-dire que, vous voyez, typiquement, cette carte, par exemple, quand on la tire à l'envers, ça va parler de le malade imaginaire, la dramatisation, la victimisation, les choses comme ça. Vous voyez, quand on la tire à l'endroit, on est sur quelqu'un qui s'élève, donc ça va plutôt parler de guérison, d'espoir, de transcendance, de résilience. Et pourquoi je l'ai tiré comme ça? Parce que vous contrebalancez cet effet-là, qui est plutôt dans la nature de cette personne, pour le transformer vers quelqu'un qui, maintenant, a plus d'espoir, a guéri des choses. Donc, on va pas dire que cette personne est plus heureuse, elle est plus heureuse, mais elle est surtout moins malheureuse. Il y a moins de mal-être grâce à vous, et ça fait du bien. On a l'impression d'être compris aussi. J'ai l'impression qu'on se cherche moins d'excuses par rapport à des choses qui nous font peur, etc.
Ouais, vous voyez, cette méfiance, elle est exactement dans les mêmes vibes que l'homme blessé. La personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un de base qui est pas, je vais pas dire qui est dark, mais c'est pas la personne la plus joyeuse du monde, quoi. C'est pas la personne la plus pump it up, je pète le feu, quoi. C'est une personne qui a quand même pas mal de mal-être, qui fait pas confiance aux gens, qui fait pas confiance en la vie. Et vous lui apprenez vraiment à... J'ai l'impression que vous avez déconstruit pas mal de croyances quand même, hein, consciemment ou inconsciemment. On est beaucoup plus serein de manière générale. Et encore une fois, c'est un petit peu à tempérer. C'est pas que là, ça va pas être qu'est-ce qui fait qu'on pète le feu. Ça va être qu'est-ce qui fait qu'on est moins malheureux et qu'on commence peut-être à être heureux. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus dans la survie et qu'on commence à vivre. C'est ces choses-là que vous avez débloquées, que la relation a débloqué. Alors bien sûr, il y aura toujours des restes, hein, on ne change pas du jour au lendemain, mais dans le tempérament, on est beaucoup plus confiant ou confiante. Ouais, vous voyez, on reprend l'espoir, on peut de nouveau croire en les cadeaux de la vie, les opportunités. On n'est pas toujours à se dire il y a baleine sous gravillon, s'il m'arrive un truc positif, il y aura forcément un truc négatif derrière. Non, on est en train de se dire, grâce à vous, qu'il y a des bonnes choses qui peuvent nous arriver, qu'il y a des opportunités à saisir si tant est qu'on se donne les moyens de le faire, qu'il y a des belles choses, notamment vous, qui arrivent dans notre vie et que finalement on peut de nouveau y croire et ouais, j'ai vraiment une personne qui reprend l'espoir, quoi, qui vit les choses beaucoup mieux. Ok, c'est super sympa. Bon, allez voir la tristesse. Alors là, je pense que ça va être un peu plus... Je pense que c'est les peurs qui vont être chargées, hein, mais on n'est pas sur la personne la plus... encore une fois, la plus joyeuse du monde de manière générale. Alors... Ok. Alors, là, on va être sur des fins de cycle, des deuils. Vous voyez, pour faire une potion, quelle qu'elle soit, il faut sacrifier des ingrédients. C'est-à-dire que si... je sais pas, imaginons que vous avez acheté des tomates, hein, vous voulez faire un apéro dînatoire. Bah, les tomates, vous en avez un nombre limité. C'est-à-dire que quelque part, soit vous faites un gazpacho, par exemple, soit vous faites une salade de tomates, soit vous faites des tomates au four, j'en sais rien, j'ai plus d'idées. Mais à un moment, quand vous allez mettre les tomates dans votre recette, il n'y en aura plus après. Donc, il faut choisir. Qu'est-ce qu'on fait? Et ensuite, eh ben, si l'apéro se termine et que le lendemain, vous voulez manger des tomates, vous en aurez plus. Ça paraît capillotracté, mais vous allez comprendre. Ce qui rend cette personne triste, c'est que quelque part, pour obtenir, certes, quelque chose de supérieur, il faut sacrifier un petit peu la matière première. Et par rapport à cette personne, j'ai l'impression qu'on parle d'habitudes, de croyances, de choses qui, même si a priori elles nous rendent pas forcément très heureux ou heureuses, elles font partie de nos repères. Donc ça peut être par exemple, si on parle d'emménager ensemble, sacrifier son appartement. Voilà. Ça veut, attention, hein, le résultat reste positif, c'est-à-dire qu'on est content de ce que l'on obtient, mais il y a un petit... voyez, un petit truc de tristesse par rapport à ce que l'on doit laisser derrière. Si c'est... mais c'est beaucoup plus l'image que ça représente plutôt que le confort ou le besoin. Si on parle par exemple de vous êtes en flirt et vous parlez de vous mettre en couple, ce serait sacrifier, entre guillemets, ses habitudes de célibataire, sa vie de célibataire. Pas qu'on ait envie d'aller voir ailleurs, pas qu'on ait envie de quelqu'un d'autre, mais c'est plus un repère, c'est plus un changement qui nous rend triste parce que, voilà, on n'aime pas trop la transformation, finalement.
voyez, c'est le changement des habitudes que l'on n'aime pas et qui nous procure un petit peu de... Voilà, un petit peu ouais, de tristesse, de nostalgie, de choses comme ça. Ouais, on n'aime pas le changement. Ouais, l'absence. Ok. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, peut-être que cette personne, elle s'est un peu isolée à cause du stress. Peut-être qu'elle a mis... Parce que là, je sens que c'est directement votre absence. Hein. C'est pas... c'est pas autre... Enfin, c'est un peu complexe. Ça peut parler de votre absence pour certains d'entre vous. S'il y a une légère distance en ce moment, sachez que vous manquez à cette personne. Mais j'ai pas que ça. J'ai aussi l'absence de repères, l'absence d'une figure paternelle ou maternelle. Alors là, on est dans les schémas. Il y a la personne à qui vous pensez, donc prenez si ça résonne, c'est pas pour tout le monde. Il y a eu l'absence d'une figure paternelle, quelle qu'elle soit, hein, maman ou papa. Alors ça peut être absence, la personne est partie, ça peut être un décès, mais ça peut être aussi un parent qui n'était pas très présent. Et là, on est sur une blessure d'abandon assez vénère, assez grosse. Et c'est plus au quotidien, sur certaines choses que l'on vit avec vous, on a cette blessure qui s'active et qui provoque de la souffrance. Voilà. Donc ouais, on peut avoir une peur de l'abandon assez grosse, là. Mm. Ouais. Je sais pas, ce 2 de bâton, je le sens un peu en résonance avec ce chaudron là. C'est comme si on était triste de se préparer à... Il y a une notion de deuil quand même dans cette transformation, dans ce changement. Il y a une tristesse à passer l'étape supérieure. Il y a une tristesse à l'idée de se dire que... Alors, c'est pas qu'on est triste de construire quelque chose avec vous, quel qu'il soit. Hein. Attention, je maintiens que le résultat nous intéresse. Le résultat est positif. Mais on peut pas s'empêcher de, je sais pas, de regarder derrière. De regarder quelque chose... Après, on a du mal à laisser partir les choses, hein, de manière générale. Alors, est-ce que c'est ouais, des habitudes, des croyances, peut-être des personnes, peut-être qu'on s'est mis dans la tête qu'il y avait des personnes. C'est possible hein, qu'au début on parle, il y a peut-être une espèce de triangulaire aussi. Hein, que vous, là, parce que vous demandez l'étape supérieure, ça bloque parce que cette personne, elle a des sacrifices à faire et notamment une relation. Peut-être qu'elle est déjà en couple. Et dans ce cas-là, je comprends bien cette notion pas d'absence, hein, parce que c'est pas cette personne-là qui va manquer, mais de tristesse par rapport à ça y est, je dois bouger, je dois mettre des choses en place, je dois me préparer à transformer ma vie, et ça me rend triste parce que je perds des choses. Et encore une fois, je perds beaucoup plus des idées, des concepts, des repères que des choses qui me font souffrir. Ok. Ok. On va aller voir la colère. Ok. Alors, là, on va être un petit peu sur, voilà, enfin, les responsabilités et les obligations. C'est que, alors, je vais pas dire que c'est de la mauvaise foi, mais j'ai un peu un côté Calimero, c'est pas juste. Hein. Alors, Calimero, c'est plutôt tristoun, mais là, j'ai en mode, peut-être Titeuf, quoi. C'est pas juste. Hein. Dans le sens...
Ouais, je peux pas je peux plus rester dans l'insouciance, je peux plus me laisser aller. Il faut que je fasse des trucs, il faut que je prenne des responsabilités, il faut que tout repose sur moi, il faut que je sois fiable. On en attend beaucoup de moi, et c'est pas de la haine, hein, mais c'est plus de la colère en mode j'ai pas envie, quoi. On me pousse un peu sur un truc où je me sens poussée, hein, c'est plutôt ça, je pense. Je me sens aller dans une direction qui me fait peur, qui peut me procurer de la tristesse, de la souffrance. Donc, en mécanisme de défense, j'ai de la colère, j'ai de la mauvaise foi. Oui, mais tout repose sur moi, j'ai pas envie, c'est pas si simple. Vous voyez, il y a ce truc un peu... ouais. Ouais, vous voyez, c'est le stress. Le stress qui pousse à la colère. C'est une réaction qui est souvent... effectivement, hein, quand on est stressé, on est irritable de manière générale. Là, c'est ça. Ça me stresse, ça m'angoisse. Donc, comment je mets de la distance, comment je bloque les choses, comment je les appréhende. Et bien, ça monte trop, ça pète et ça devient un petit peu de la colère par rapport à, voilà, tu me demandes ci, tu me demandes ça, pourquoi c'est à moi de le faire, pourquoi on m'attend moi, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça, parce que ça me stresse, ça me fait peur, ça me fait du mal, donc hop, ça s'accumule, et puis il n'y a pas réellement de colère, quelle que soit, c'est plus l'accumulation de tout ça. On n'oublie pas qu'on avait quand même le 9 aussi en premier, hein. La personne elle est très stressée de base, et c'est surtout ça, quoi. Ouais, ça va trop vite pour nous. On a besoin de prendre le temps, là. On a l'impression que ça nous dépasse, qu'on nous demande trop de choses. C'est subjectif, hein. Ne le prenez pas pour vous en mode vous demandez beaucoup de choses, hein, parce que je suis sûre que vous ne demandez pas grand-chose. Mais on se sent dépassé, on a besoin de ralentir, ça s'accumule et puis voilà, ça explose. Mais il n'y a pas de réelle colère, c'est plus un symptôme du stress. Ok, on va aller voir qu'est-ce qui fait peur à cette personne du coup. Ouais. On a peur, quelque part, c'est encore une espèce de feinte, hein. On a peur d'être, vous voyez là, c'est le diable qui me parle. On a peur d'être manipulé. On a peur de... Alors, c'est encore une fois, c'est vraiment une fuite, hein. C'est-à-dire que comme on a peur de le faire, qu'on est stressé, etc., on préfère se déresponsabiliser et se dire, oui, de toute façon, c'est pas réellement ce que je veux. J'ai peur d'être manipulée, j'ai peur que il ou elle m'emmène dans une étape que j'ai pas choisie. Est-ce que c'est vraiment ma décision? Finalement, non. Et là, on a la peur et la colère qui s'alimentent un petit peu. Du coup, hein, on cherche des raisons pragmatiques d'essayer de stopper les choses parce qu'elles vont trop vite pour nous. Et là, j'ai vraiment cette énergie de, on a peur d'être manipulé, d'être trop convaincu, qu'on soit un peu rentré dans notre tête, que, vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Ok. Ouais, vous voyez. On a peur aussi forcément de beaucoup de choses. On a peur d'aller là où on n'a pas envie d'aller sans s'en rendre compte. Que quelque part, ça va nous demander des sacrifices, quels qu'ils soient. Ça nous demande. On en a déjà fait, hein. Alors je sais que c'est pas négatif, au contraire, c'est pour son bien. Mais renoncer à des croyances limitantes, effondrer des choses comme ça, c'est dur à vivre. C'est pas évident. Et même si le résultat est positif, hein, dans la tête de cette personne, là, c'est un peu le bazar et on mélange un peu tout. Donc on se dit que, voilà, quelque part, on a déjà renoncé à des trucs, on va devoir renoncer à d'autres trucs. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous allez pas nous la mettre à l'envers? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce qu'il y aura une échappatoire? Est-ce que, vous voyez, on est dans ces trucs-là, hein. Ouais. On a peur d'être trop
touché par notre émotionnel. On a peur que l'émotionnel nous fasse faire des bêtises. Et c'est pour ça que on essaie d'être dans cette énergie de reine d'épée, en fait. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir quelqu'un qui est assez... encore une fois, qui est assez froid, qui est assez hostile, et du coup qui ne communique pas, parce que dans sa tête, si on vous communique notre stress, il y a en inconscient, et on ne vous voit pas comme une personne méchante, hein. Attention, c'est des mécanismes de défense. Il y a une partie inconsciente qui se dit, si je donne ce qui me stresse, on va me monter la tête, on va rentrer dans ma tête, on va me convaincre, et moi j'ai pas envie d'être convaincue, parce que moi j'ai peur que limite on me fasse faire des choses contre ma volonté, j'ai peur de regretter après. Donc là on est sur une personne, pour résumer, qui est en état de stress extrême, parce que c'est une situation qui va chercher dans des résistances, et qui mélange un petit peu tout. Donc il y a un énorme axe de progression que vous avez déjà fait. Je pense que ça va continuer comme ça petit à petit, mais voilà, ne soyez pas trop impatient dans les étapes, même si je pense que ça fait un moment que vous y êtes. Là, il faut laisser le temps que ça souffle et que la personne soit plus lucide. Là, elle est un peu trop la tête dans le guidon, elle ne peut pas voir les choses avec suffisamment de recul pour être objective. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout vous aura aidé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le Chupacabra. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. C'est super bizarre. Parce que, en gros, on est sur une relation où la personne, elle vous kiffe, mais vraiment, hein. Mais vous le voyez pas. Voilà. Vous êtes en mode... je sais pas... Alors, après, pour votre défense, j'ai l'impression que c'est pas très clair. Dans le sens où cette personne, oui, clairement, elle est love de vous, mais elle est pas... Elle a un comportement, en fait, qui est ultra instable, qui est un peu aléatoire, qui est un petit peu incompréhensible. Voilà. C'est un peu je suis le sens du vent et voilà. Un coup je suis là, un coup je suis pas là, un coup je fais un pas en avant, un coup je fais un pas en arrière. C'est quelqu'un de pas très clair. Et pourtant les sentiments ils sont là de fou, hein. Mais voilà, je sais pas comment expliquer à part que c'est clairement pas clair. Du coup, on va mettre un peu ça de côté parce que vous le savez pas, donc ça peut pas vous aider. Vous êtes sur une personne qui est inconstante, ok? Vous vous dites parfois que cette personne vous lui plaisez, qu'elle vous aime bien, qu'elle a des sentiments, mais la plupart du temps, vous êtes en mode rationalisation. C'est-à-dire, oui mais non, parce que il ou elle a dit ça, il ou elle a fait ça, donc c'est pas cohérent, donc cette personne, elle se moque de moi, ou alors peut-être que je me suis fait des films, ou alors... Mais vraiment... Parce que le problème, c'est qu'on est souvent à se poser ce genre de questions. Mais on va parler vraiment honnêtement. Il faut être honnête avec soi-même. Il y a des relations, bien sûr qu'on doute tous de plaire à l'autre. Mais en proportion, quand vous êtes en train de dragouiller je sais pas qui au travail, ok? Vous savez
quand même, au fond de vous, si vos peurs ne parlent pas, si vous plaisez à l'autre ou pas. On va dire, allez, au pire, vous êtes sûr à 80% que vous lui plaisez, et de temps en temps, quand vous avez des grosses phases de doute, vous remettez en question. Mais la plupart du temps, ça se voit. La personne, elle vous regarde, elle vous cherche des yeux, elle vous cherche dans la taquinerie, etc. Là, on parle de vous pensez que vous plaisez à cette personne à 20%. Et 80% du temps, vous êtes en mode, mais non, c'est pas possible. Pragmatiquement, je me fais des films. Une personne normale, elle ferait pas ça. Moi, je ferais pas ça. Ça n'a pas de sens. Ok? Donc vraiment, ça va être plutôt de temps en temps, vous vous dites que peut-être, en fait, ouais, cette personne vous lui plaisez. Mais la majorité du temps, vous êtes un peu plus dans je me protège, je mets des limites, j'essaie de rester forte, j'ai pas besoin de cette personne, j'essaie de m'en foutre parce que, bah, quelque part, vous ne pouvez pas réellement y croire. Et ça se comprend parce que, waouh, on est sur une personne qui est pas douée, quoi. Mais vraiment pas douée. Je trouve ça marrant un peu, hein, parce que, on va regarder, mais la personne, pour moi, elle vous kiffe, hein. Elle vous kiffe. Mais juste, je sais pas, peut-être elle est un peu câblée à l'envers et qu'elle réagit pas comme la plupart des gens. Bon, on va aller voir ça. Alors, hop, on va mettre ça là, on fait de la place. Donc, hop. En premier, on va aller voir ce qui procure de la joie à cette personne dans la relation, ensuite la tristesse, ensuite la colère et ensuite la peur. Voilà. Alors, la joie. Ok. Alors, il y a un petit peu de... C'est bizarre, hein, ce que j'ai, parce que j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle fonctionne pas comme nous, hein. Cette personne, elle a l'impression qu'il y a une histoire de... je sais pas, de trucs un petit peu sympa, un petit peu fou, un petit peu dangereux, un petit peu... vous voyez? Elle a l'impression que... il y a des vibes un petit peu... Je sais pas pourquoi, je trouve que... il y a des vibes instables qui font qu'elle aime bien. J'ai vraiment cette énergie de... je sais pas pourquoi, de jouer avec le feu. De sortir un petit peu de sa zone de confort. Peut-être que vous êtes un peu en mode chien et chat, en fait, hein. Parce que c'est vraiment ce que je ressens dans les énergies. Le fait de... je sais pas, des fois on s'embrouille, et puis je sais pas si on va se réconcilier, ou... c'est pas... Alors, ça a l'air toxique, ça l'est pas tant que ça. Mais... vous voyez, il y a ce truc de... je sais pas, rien n'est acquis, ça peut partir en cacahuète, on sait pas... c'est pas prévisible. Il y a vraiment ce truc-là. Je sais pas. Vous me direz, je trouve ça bizarre. Voir ce qu'on a d'autre. Ouais, il y a vraiment un... on est sur une personne qui est vachement dans l'instant T. Instant T, lâcher prise. On est sur une personne qui est vachement aussi, je trouve, hédoniste. Et c'est peut-être là où il y a un petit problème de compréhension. C'est que cette personne, j'ai l'impression qu'elle n'a pas besoin de grand-chose pour kiffer sa vie, quoi. Et j'ai l'impression qu'elle a peut-être même pas forcément besoin de vous. C'est ça qui est chelou, en fait. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous voyez, vous avez, dans cette reine de bâton, vous avez des attentes, par exemple. Vous avez
je sais pas, par exemple, vous allez vous dire, bah voilà, j'aimerais qu'on fasse un date, une sortie à deux, où on se raconte nos vies, où je sais pas, on se dit des petits compliments, on se taquine, on se cherche. Et cette personne, bah limite, elle prend le bus avec vous, elle est refaite, quoi. Et elle estime que ça, c'est des moments de qualité, que c'est des moments où il ou elle prend du plaisir. Donc, en fait, ça jauge, et je comprends pourquoi ça parle de fulfillment, c'est de l'accomplissement, mais il y a aussi cette histoire de remplir, voyez, bah, on remplit la jauge beaucoup plus vite, là. Donc, ouais, il y a vraiment une espèce de dissonance de cette personne se contente de très peu. Et du coup, bah, vous avez l'impression que c'est du désintérêt, alors que bah, pas vraiment, quoi. Parce que moi, j'ai vraiment dans cette énergie de plaisir, on prend du plaisir de tout et n'importe quoi. Juste, on vous voit, je sais pas, au boulot, on vous fait un sourire, on est content, quoi. Alors que vous allez être, ok, il ou elle m'a souri, mais c'est quoi? C'est, je sais pas, il était de bonne humeur ou elle était de bonne humeur, parce qu'après, il ou elle m'a pas adressé la parole de la journée. Et la personne, dans sa tête, c'est bon, je lui ai souri, il ou elle a compris le message, et puis après, bah, cette personne, elle retourne un peu à sa vie, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment, on voit pas le problème. Parce qu'on planifie pas, on va être, quand on vous croise, on va être content de vous croiser, mais effectivement, on va peut-être pas provoquer les rencontres. Et du coup, ça donne un truc super chelou, hein. Ah, je comprends que vous comprenez rien, hein. Ok. Ouais, cette personne, elle est bien, hein. Cette personne, dans sa tête, c'est cool, hein. Il y a des moments, il ou elle sort de sa zone de confort, il y a une certaine stabilité, il y a une certaine routine, c'est-à-dire que ouais, vous n'êtes pas acquis ou acquise, mais parce que je sais pas pourquoi il y a ce truc de... En fait, vous êtes acquis ou acquise sans être acquis ou acquise, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on a confiance en la stabilité de la relation, en la routine, en le quotidien. Alors, vous pouvez même peut-être être en couple, hein, avec cette personne. Je pense pas, parce que vous savez pas où vous en êtes, vous. Donc, il y a quand même ce truc de, bah, c'est cool, on s'entend bien. Mais cette personne, elle est dans un autre monde, hein, comparé à vous, hein. Cette personne, pour elle, tout va bien. La relation va super bien, vous vous entendez giga bien, voilà. Elle vit sa meilleure vie, hein. Ok, bon. Voir la tristesse, hein. C'est un peu bizarre parce que je vous sens tellement, mais tellement loin de ça, alors que pour cette personne, c'est une évidence, tout va bien. Voilà. Alors... Ok, pourquoi pas. On a l'impression... C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais on a l'impression que personne ne nous comprend. Et on a l'impression que même vous, quelque part, vous ne nous comprenez pas. On a l'impression que de nous, en fait, on est... Vous voyez, ça parle de piété. C'est-à-dire que nous, on a l'impression d'être comme ça, d'être super pieux, d'être fidèle, d'être engagé, d'être honnête, d'avoir une bonne morale, vous voyez, d'être, je vais pas dire parfait ou parfaite, mais d'être irréprochable. Mais on a l'impression que les gens ne nous comprennent pas. Que les gens pensent que on n'est pas droit, qu'on ne sait pas ce qu'on veut, qu'on est hypocrite, et on pense que vous aussi, du coup, que vous nous avez pas cerné. Nous, on est en train de kiffer, mais, et je pense que c'est normal, vous, comme vous comprenez rien, peut-être que vous êtes un peu hostile de temps en temps, que vous mettez peut-être des barrières pour vous protéger, ou que vous essayez de provoquer des choses un peu plus intéressantes qu'un trajet en bus. Et cette personne a l'impression d'être mal comprise sur ses intentions, et ça la rend triste. Parce qu'elle se dit, mais moi, je suis bien en fait.
moi je fais mon max, moi je kiffe, alors pourquoi est-ce que ce n'est pas suffisant? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être nulle alors que moi j'ai l'impression d'être bien? Vous voyez? Ouais, on reparle de spiritualité, hein. J'ai l'impression que ce qui nous donne de la tristesse, c'est qu'on peut douter de nos intentions. Sauf que, garçon, tes intentions, elles sont pas claires, là. Hein. Ou fille, peu importe. C'est-à-dire que, ouais, je sens la bonne volonté, mais je sais pas pourquoi je sens que c'est un boulet, cette personne, dans la matière, au niveau de la démonstration. Que c'est quelqu'un qui se contente de tellement peu, et en soi, ça devrait être cool, hein, mais c'est une personne qui se contente de tellement peu, qui a limite pas d'ambition, je sais pas, sur le plan sentimental ou émotionnel, que c'est quelqu'un, on dirait qu'elle s'en fout tout le temps. Alors que juste, elle est bien. Elle se contente de ce qu'elle a. Et je comprends la tristesse par rapport à ça, parce que c'est une personne qui est bien intentionnée, hein, mais qui est incomprise. Ok. Ouais. Du coup, j'ai l'impression que... Voyez. En gros, si je dois résumer, cette personne, elle se dit, moi, je suis cœur love et j'ai l'impression d'être claire dans ce que je montre. Parce que je kiffe ma vie sur des trucs pourris. Parce que j'en demande pas beaucoup. Parce que si je suis là, si je fais des sourires, c'est que j'aime la personne. Et pour moi, c'est évident. Sauf que vous êtes en crise existentielle. Mais qu'est-ce qui se passe? La personne, c'est un PNJ, quoi. La personne, elle avance pas. La personne, elle fait rien. La personne, elle est là et elle se dit que c'est suffisant. Non, vous avez besoin de plus. Et peut-être que, je pense que vous l'avez communiqué, parce que sa reine de bâton, elle est quand même un peu rigide. Donc vous avez très certainement mis les pieds dans le plat, mais tu veux quoi, en fait? On en est où? Qu'est-ce qui se passe entre nous? Et cette personne, elle voit que vous êtes frustré, que vous ne le ou la comprenez pas, que vous doutez de ses intentions, et ça l'angoisse parce que cette personne n'arrive pas à vous comprendre, n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez, ce que vous attendez de lui ou d'elle, puisque il ou elle a déjà l'impression d'être au max. Il ou elle a l'impression d'être irréprochable. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on parle de peut-être de charge mentale, d'implication, c'est-à-dire que là, par exemple, on peut parler d'un couple, mettons, qui vivrait ensemble, où il y en a un des deux qui se tape toute la charge mentale, tout, je sais pas, les devoirs des gosses, la machine, les courses, les rendez-vous chez le médecin, et l'autre, bah, qui est juste là et qui fait sa vie. Et la personne qui fait sa vie, dans sa tête, elle va se dire, bah ouais, mais moi, tant que je suis dans le couple, c'est que tout va bien, c'est que je l'aime. Alors que la personne qui se tape toutes les corvées et qui est épuisée, elle va se dire, mais c'est pas possible, si il ou elle m'aimait, il m'aiderait, il me laisserait pas dans la galère à ce point. Et là, on est dans une incompréhension mutuelle. Et là, c'est un peu ce que j'ai, c'est que vous attendez plus d'actes, plus de preuves, plus d'implications, et cette personne ne comprend pas ce que vous voulez, et bah, du coup, elle est triste parce qu'elle se dit, je sais pas, peut-être que vous l'aimez pas pour ce qu'elle est, ou... Mais on est vraiment sur un truc un peu bizarre. Hein. Okay, on va voir la colère. Ouais. Je comprends pas. C'est qu'on a l'impression que vous ne voyez pas les efforts que l'on fait. Que vous ne voyez pas que... Je sais pas. Que déjà, ce qu'on fait, c'est bien. Aïe, elle me perturbe cette violence. Je sais pas, la personne, elle est en train... Là, j'ai un peu de la victimisation, quand même, pour le coup, de... Oui, mais moi, si je fais ça, c'est que je t'aime, tu te rends pas compte. Je t'ai envoyé un texto, quand même. En 3 semaines. Normalement, je n'en envoie pas. Je t'en ai envoyé un, ça veut dire que je t'aime. Ok? C'est un peu ça, quoi. C'est un peu le... On a l'impression, nous, d'être...
C'est pas de l'ego, hein, c'est pas une personne qui se pense parfaite, mais c'est une personne qui, selon son référentiel et ses valeurs, fait vraiment les choses bien. Et du coup, bah, ça la saoule, enfin, ça la met un peu en colère que vous ne voyez pas à quel point elle se transcende pour vous. Voilà. Bon, objectivement, la transcendance, là, elle est pas folle, hein. Mais du référentiel de cette personne, oui, il y a un effort. Ouais. Là, j'ai un peu... c'est pas de la rancœur, mais un peu quand même. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la personne, elle est en colère parce qu'elle se dit que tout va bien. La relation va bien. Mais, quelque part, bah, c'est vous qui cherchez la petite bête et qui êtes en train de la mettre en danger. Puisque pour cette personne, il n'y a pas de problème. Donc c'est vous qui cherchez le problème. Ah non, mais vraiment, c'est un peu lunaire, hein, ce que je suis en train de canaliser. Parce que vraiment, dans la tête de cette personne, tout va tellement bien. Cette personne, elle vous aime, elle est bien, dans la relation quelle qu'elle soit, alors que ça se trouve, vous savez même pas que vous êtes en couple, mais dans sa tête, à cette personne, vous êtes en couple. Hein. Si ça se trouve, elle vous ignore, elle répond pas à vos appels pendant 2 semaines, mais dans sa tête, c'est pas grave, puisque de toute façon, il ou elle va finir par répondre. Donc c'est que il ou elle vous aime. Et puis vous n'avez pas besoin d'un appel pour savoir qu'on vous aime. Vous voyez? Je vous jure, c'est super... je sais pas, bizarre. Ouais. Et voilà, vous voulez vous exiger des choses qui mettent la relation en danger alors que nous, on fait déjà des efforts. Et là, il y a un peu de colère par rapport à ça, mais parce qu'il y a de l'incompréhension. Vraiment, cette personne ne vous comprend pas et vous ne la comprenez pas. Mais je comprends que vous ne la compreniez pas, parce que là, on est sur un raisonnement qui est ultra... je sais pas. C'est compliqué, quoi. Ok, on va aller voir les peurs. Ouais, bah oui, évidemment, forcément. On a peur pas que ça pète, quoi. On a peur de pas réussir à surmonter la situation. On a peur que quelque part, on a peur aussi, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais un petit peu de la tyrannie, parce que comme on ne comprend pas vos exigences, c'est un gros raccourci, hein, mais comme on ne comprend pas vos exigences, on a l'impression que vous êtes un peu tyrannique, parce que vous demandez des trucs alors que nous, on voit pas le problème. Euh, et quelque part, je sais pas comment on pourrait faire le parallèle. Imaginons que, je sais pas, demain vous êtes embauché dans une cuisine et c'est pas votre métier, et vous avez le chef sur votre dos toutes les 3 minutes qui vous dit d'aller vous laver les mains. En fait, si vous comprenez pas, mettons, les règles d'hygiène, que vous n'avez pas les connaissances, etc., ouais, la personne, elle va vous passer, elle va vous paraître pour un tyran qui a juste envie de vous faire chier. Mais il y a une vraie raison derrière ça. Et ben là, c'est un petit peu ça, c'est on comprend pas la raison, on ne voit que vous demandez des choses, donc on a peur que ça pète, que vous en demandiez toujours plus, que au bout d'un moment, la relation s'effondre parce que... c'est pas, on ne dit pas que vous êtes responsable, mais comme pour nous tout va bien, bah, quelque part on comprend pas ce que vous voulez. Mm. Ouais. Ouais, la célébration, je la sens juste en contre avec ce Léviathan. C'est-à-dire que on a peur que la relation ne devienne que quelque chose dans le rapport de force, quelque chose dans un peu chaotique de on se comprend pas, il y en a toujours un qui veut que ce que l'autre veut pas, et qu'on oublie le truc de base qui est chill de on kiffe notre voyage en bus avec vous ou en métro. Vous voyez? C'est que on a peur de perdre ce que nous fait du bien et ce qui nous suffit à nous contenter. Parce qu'on est trop concentré sur le négatif, les problèmes, l'espèce de chaos, les exigences, etc. C'est un peu bizarre.
Ouais, on a peur de s'éloigner de l'amour aussi. Ok, je pense que je comprends maintenant. Ouais. En fait, cette personne, elle a été, je pense, peut-être un petit peu trop choyée. Alors, on n'est jamais trop choyé, mais peut-être un petit peu trop chouchouté enfant. Ce qui fait que il ou elle a appris à être aimé exactement pour ce qu'il ou elle est. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai l'impression que si cette personne change trop ce qu'elle est, si cette personne fait trop d'efforts, si cette personne doit s'adapter, elle associe ça au fait de on ne m'aime pas réellement, puisqu'on aime ce que j'apporte. Donc, il y a une certaine résistance à changer. Parce que cette personne, c'est pas qu'elle veut pas changer parce qu'elle s'en fout, mais comme elle estime que elle est de bonne foi, qu'elle est pleine de bonne volonté et qu'elle fait déjà des efforts, vous voyez, là, elle a peur de perdre le sentiment de base à force de s'adapter, en fait, de courber un petit peu l'échine par peur du conflit, de s'éloigner des moments de joie et de s'éloigner de l'amour un petit peu enfantin qu'il y a ici, de juste on kiffe les moments qu'on est ensemble, il n'y a rien de clair, elle a peur de vivre un petit peu plus dans la soumission et la terreur que dans l'amour et dans la joie. Parce que c'est trop, et ça je peux le comprendre, c'est trop éloigné de ce qu'elle est. Je dis pas qu'il y a une incompatibilité, mais là c'est chaud quand même. Hein. Vous êtes vraiment sur deux façons complètement différentes de voir les choses, et cette personne n'arrive pas à comprendre votre point de vue. Donc, voilà. Du coup, en tout cas, vous savez, elle vous aime, elle vous kiffe cette personne. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, elle a une vision extrêmement simplifiée des relations, de couple ou sentimentales. C'est que pour elle, les relations, c'est je suis ce que je suis, et l'autre est comme il est, et juste être ensemble, même si on fait rien, même si c'est pas fou, même si y a rien de spécialement d'excitant, et c'est suffisant. Voilà. Et en vrai, c'est beau, c'est enfantin et c'est très naïf, mais bon, l'amour comme ça, malheureusement, ça ne suffit pas. Dans le sens où c'est bien, hein, mais c'est pas. Il faut créer de la connexion, il faut créer des moments, il faut. Là, il y a pas, en fait, il y a pas de volonté d'aller vers vous. C'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire que oui, il y a de l'amour, mais se contenter de ce qu'on a, même si c'est un très bel adage et oui, c'est très bien de se contenter de ce qu'on a et d'avoir l'amour simple, mais là, dans ce cas-là, c'est trop peu. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la licorne et la luminosité. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors. Ok. Oh. Ok. Alors. Là, c'est assez spécifique. Vous êtes en couple. Voilà. Comme ça, c'est fait. Vous êtes en couple et c'est pas le petit couple. C'est-à-dire que soit vous êtes mariés, soit vous avez des enfants, soit ça fait, je sais pas, 10 ans que vous êtes en couple. Vous voyez, là, j'ai vraiment une notion de stabilité, de lien, il y a un truc, c'est intrinsèque, quoi. Vous voyez, c'est... Voilà. Donc,
vous, votre situation, donc en dehors de cette personne, elle est quand même très stable dans une relation, voilà, à deux, a priori. Et la personne à qui vous pensez, alors, attention, il y a un crush mutuel, hein, d'accord? On est attiré par l'autre, il y a ce truc qui réchauffe, vous passez des bons moments, il y a une espèce d'alchimie, mais la personne à qui vous pensez, bah, elle est très pragmatique sur la situation, en fait. C'est-à-dire que même s'il y a un intérêt, vous voyez, même s'il y a potentiellement, on va dire, regardez, voilà, on vous regarde, ouais, mais il y a cette épée là qui transperce, il y a l'oiseau, enfin il y a la sagesse de, c'est pas le bon bail, en fait. Donc c'est pas, on pourrait pas dire que c'est de la culpabilité ou des choses comme ça. C'est vraiment la rationalité, le pragmatisme de oui, cette personne me plaît. Pour autant, ce n'est pas forcément réalisable, ok? Cette personne peut elle-même être en couple, hein, peut-être, ok? Mais ce qui est bloquant ici, c'est que à quoi bon alors que j'ai ça en face? Et ça ne... dans la tête de cette personne, ça ne peut pas se défaire, ça ne peut pas se séparer, ok? Alors, soit vous avez peut-être déjà eu cette discussion, mettons que vous, voilà, vous êtes bien dans votre vie, que oui, il y a un intérêt, mais que vous ne quitterez pas la personne avec qui vous êtes. Ça peut être aussi des réalités matérielles, hein. C'est-à-dire que peut-être que vous n'êtes pas spécialement épanoui dans votre couple, mais que ce qui vous relie, ça va être, par exemple, les enfants. Vous voulez pas divorcer ou séparer pour les enfants. Vous avez, par exemple, peut-être des réalités matérielles qui font que vous ne pouvez pas quitter cette relation. Ou alors vous aimez votre compagnon ou votre compagne, hein, peu importe, mais votre situation à vous n'est pas prête de bouger, ok? Et bah cette personne, encore une fois, très pragmatique, ce que je ressens n'entre pas en compte. Ce que il ou elle ressent, en parlant de vous, c'est pas que ça rentre pas en compte, mais sans acte, sans avancée possible, encore une fois, très très réaliste, non. Donc, ça peut passer pour un manque de combativité, ça peut passer pour quelqu'un qui s'en fout, et effectivement, on peut pas dire que cette personne soit très combative, mais c'est aussi... Alors, là, il y a deux cas, hein. Il y en a pour qui il s'agit d'un profond respect pour votre situation, c'est-à-dire je veux son bonheur, la réalité matérielle fait que il ou elle ne compte pas quitter sa relation, son couple, sa situation, quelle qu'elle soit, parce que c'est mieux pour lui ou pour elle, donc par amour, par respect pour cette personne, je ne me sens pas de me battre et d'aller contre sa volonté, ok ? Parce que c'est votre décision et qu'on la respecte. Pour d'autres, ça arrange un petit peu dans le sens où on se dit bon de toute façon foutu pour foutu, je vais pas faire des efforts quoi. Enfin, je vais pas me battre pour rien. Et là, c'est pas un manque de combativité, mais c'est plutôt oui à quoi bon quoi. Donc on n'essaye pas. Vous voyez. Donc dans tous les cas, on est sur quelqu'un de statique qui ne fait pas ce qu'il faut entre guillemets, mais d'un autre côté, qu'est-ce que vous voulez aussi? Vous voyez, c'est là où c'est compliqué parce que même vous, je pense que vous êtes divisé entre le cœur et la raison. Oui, il y a quelque chose qui vous attire, il y a quelque chose qui vous nourrit chez cette personne et vous la nourrissez aussi. Il y a quelque chose qui... voilà, c'est le petit rayon de soleil de temps en temps qui vous fait du bien. Mais est-ce que c'est suffisant pour quitter cette situation, quelle qu'elle soit? Pas spécialement. Donc vous, il y a une vraie... j'ai l'impression quand même une vraie dissonance. Il y a peut-être même de la culpabilité parce que vous pouvez pas... aller complètement dans le sens de cette personne, puis vous culpabilisez peut-être pour votre situation si vous avez un compagnon ou une compagne qui est dans le tas. Donc c'est un peu compliqué là cette histoire. Hein. Ok. De toute façon c'est toujours compliqué. Sinon vous regarderiez pas les guidances. Alors la petite licorne on la met là. Et hop. Alors donc. On va commencer par la joie. Qu'est-ce qui procure de la joie à cette personne dans votre relation?
Qu'est-ce qui lui procure plutôt de la tristesse? Ensuite, la colère et la peur. Alors, la joie. Ok. Bon, il y a une histoire de complémentarité, hein. J'ai l'impression que ouais, votre situation n'est pas compliquée parce que, enfin, est pas simple plutôt, et elle est très compliquée parce qu'il y a une histoire quand même peut-être d'âme sœur. C'est-à-dire que c'est pas juste un crush. Je veux dire, si votre situation elle est compliquée, c'est pas parce que c'est juste un petit béguin. Il y a un vrai truc. Il y a une vraie complémentarité, il y a une vraie union, il y a une vraie peut-être reconnaissance au niveau de l'âme. Et ça, cette personne, elle le sent. Elle est bien avec vous. Elle se sent comprise. Elle se sent bizarrement engagée avec vous. Il y a une sorte de, vous voyez, de partenariat. On ne partage ça que l'un avec l'autre, en fait. Et ce que l'on partage, oui, c'est peut-être immatériel, c'est peut-être du subtil, c'est peut-être de l'émotionnel, mais je n'ai jamais connu ça avant. J'ai trouvé mon double, j'ai trouvé ma moitié, j'ai trouvé quelque chose de super particulier et intense, hein. Ok. Alors. La jalousie, là, je la sens pas en mode... Enfin, un petit peu. Je sais pas comment expliquer ça. Parce que vous êtes pas réellement, je pense... possessif ou possessif dans le sens où, de ce que je comprends, vous pouvez pas spécialement vous le permettre. Ok. Mais... après, peut-être que cette personne, elle est en couple aussi, hein. Parce que cette jalousie, elle vient de vous, en fait, dans ce que je ressens. On aime que vous... quelque part, que vous ne soyez pas capable de renoncer à nous. Vous voyez? Elle aime que... ouais, vous soyez peut-être un peu jaloux ou possessif, ou alors, si cette personne est en couple, ça a énormément de sens. Peut-être que vous êtes un petit peu jaloux ou jalouse de nature, hein. Mais en fait, c'est très égotique, c'est que c'est un peu plus grand que ça, c'est juste on aime l'attention que vous nous portez. On aime savoir que le lien qu'on a avec vous, il est particulier et que vous y teniez. Vous voyez, c'est très large. Ouais. Alors là, j'ai l'impression qu'on sait, enfin, ouais, il y a vraiment ce truc de... On sait que la relation, elle ne peut pas partir comme ça, quelque part. On sait que malgré tout... Alors, on sait. Alors, est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on a envie de s'en convaincre? On va savoir au cas par cas, mais quelque part, on a l'impression que la relation, elle est pérenne, que on ne peut pas se passer de vous comme ça et que vous ne pouvez pas vous passer de nous comme ça. Que même si on n'est peut-être pas forcément en contact direct en permanence, il y a ce jeu, il y a cette reconnaissance dans le monde subtil, dans l'émotionnel, qui est plus grand quelque part que la réalité matérielle. Et ça, c'est quelque chose, moi, je trouve surtout qui rassure cette personne. Mais j'arrive pas à savoir si on n'est pas un peu dans le déni quand même, hein. Parce que oui, votre situation, elle est particulière, elle est compliquée et vous n'êtes peut-être pas capable de trancher aujourd'hui, mais d'un point de vue purement pragmatique et rationnel, vous ne pourrez pas rester dans l'entre-deux indéfiniment. Donc, soit vous choisissez cette personne et bah, il ou elle a raison, le lien est grand et fort, etc. Soit vous choisissez l'autre personne, la personne avec qui vous êtes, et dans ce cas-là, j'ai l'impression qu'on se leurre un petit peu pour se rassurer. Mais ce que je ressens, c'est surtout cette joie et cette satisfaction, parce que je pense que vous avez déjà dû exprimer vos doutes ou mettre des stops
en disant oui, mais tu comprends ma situation, je peux pas, ou alors entre nous, il y aura rien et machin. Et pour autant, vous n'êtes pas capable de couper encore complètement. Et donc, bah ça procure de la joie parce que c'est qu'on compte, c'est que vous tenez à nous, c'est que vous n'êtes pas capable de nous laisser partir. Et là, il y a quelque chose d'assez égotique parce que c'est une sorte comme la jalousie qui est une preuve, vous voyez, qu'on tient à l'autre, ben là, c'est la même chose. Vous n'êtes pas capable de couper, donc c'est que vous tenez à nous. Ok. Alors, on va aller voir la tristesse. Ouais, normal, la séparation, bah oui, forcément. C'est qu'on sait que, voilà, c'est pour le moment, ça ne sert à rien, que c'est voué à l'échec, que il y aura forcément la défaite, quoi que l'on fasse actuellement. Et ça, bah, effectivement, bien sûr que ça provoque de la tristesse. Oui, littéralement, il y a une séparation obligatoire en ce moment qui est contre notre volonté. On ne peut rien y faire. Et là, on rejoint un peu l'énergie du roi d'épée. C'est que peu importe les efforts que l'on mettra, peu importe à quel point on a envie, peu importe le courage dont on fera preuve, ça ne sera pas récompensé. Il n'y a pas d'issue favorable actuellement. Donc forcément, oui, ça provoque de la tristesse. Ouais. On aimerait que ce soit plus simple. C'est ça que j'entends là. On aimerait que ce soit grand ouvert, on aimerait que tout puisse se faire naturellement, facilement, que ce soit possible de votre côté ou même des deux côtés. On aimerait que ce soit beaucoup plus simple et le fait que ce oui ne soit pas possible, hein, quoi qu'il arrive, bah forcément, ça rend triste, quoi. Ça dépite, hein. C'est même ça, hein. Mm. Ok. Il y a un peu de tristesse aussi sur le fait que bah vous, forcément, vous ayez des barrières, hein. Que vous ayez, que vous soyez quelque part un petit peu sur la défensive, que vous soyez, voyez, vous vous protégez, vous mettez des murs, vous mettez de la distance, et c'est normal, hein, attention, vu la situation, bah, c'est normal que vous baissiez pas votre garde, que vous vous sentiez obligé d'être solide, d'être cohérent, de tenir la distance dans vos convictions, votre décision, et ça, bah forcément, ça nous rend triste. Mais ça nous rend triste parce que quelque part, nous, on a envie de se dire que l'amour est plus fort que tout, quoi. On a envie de se dire qu'on est suffisamment important. Et alors attention, là, c'est assez égotique parce que oui, on veut votre bien et oui, on veut ce qui est bon pour vous. Mais il y a une partie plus égotique qui aimerait, pour le geste, être la personne que vous choisissiez, peu importe ce que ça demande, que vous quittiez tout pour nous. Mais là, c'est plus de l'ego, hein, attention. Parce que ce serait une belle preuve d'amour. Vous voyez, on est vachement sur une personne qui a besoin de preuves, hein, quand même. Voilà. Que vous pouvez pas nous laisser partir, que vous seriez prêt à envisager potentiellement une rupture de votre côté pour nous rejoindre, etc. Une personne qui a besoin d'être rassurée. Ce que je peux comprendre, hein, vu la situation. Mais attention, ce n'est pas un souhait, hein. On ne souhaite pas que vous envoyiez tout valser pour nous. C'est plus, on aimerait pour la symbolique, pour ce que ça représente, pour aussi que ce soit plus simple. Mais bon, quand on y réfléchit 2 minutes, les conséquences, les machins, les trucs, tout de suite on se dit, ouais, non, peut-être pas. Ok, alors, la colère. Ah bah oui, forcément. Moi, ce que j'ai là, ça va être l'addiction. Vous voyez, le côté, on n'arrive pas. En fait, c'est frustrant parce que
malgré tout le pragmatisme qu'on a là, qui peut passer pour du découragement, qui fait bon bah voilà, ça sert à rien, on n'arrive pas à rationaliser suffisamment les choses pour ne pas être dans cette addiction, ne pas être dans cet excès, dans ce truc de on a envie de vous contacter. En fait, on sait que ça ne mène nulle part, on sait que peu importe ce qu'on fait, pour le moment c'est bloqué, mais on n'arrive pas à rationaliser. Vous voyez, c'est un petit peu... Pardon. C'est un petit peu, à la limite, on pourrait comparer ça à une crise de boulimie. On sait que on n'a pas faim, on sait que c'est incontrôlable, que c'est pas bon pour nous, que ça n'a pas de sens, mais on peut pas s'empêcher de le faire. Vous voyez, bah là c'est un petit peu ça, quoi. On sait que c'est pas bon pour nous, on sait que ça sert à rien, on sait que c'est nocif, mais on a cette pulsion, cette addiction de se dire on a besoin de vous écrire, de vous sourire, de je sais pas, de flirter, d'être à proximité, il y a quelque chose d'un petit peu irrépressible par rapport à ça. Hein. Et forcément, ça nous met en colère parce que bah, ça sert à rien. Et puis en plus de ça, on n'est pas aligné avec ce truc de base, quoi. En plus, on n'a pas envie de vous compliquer la vie non plus. Hein. Ouais, bah forcément. Là, il y a de la colère, mais dans le sens injustice. C'est injuste qu'on se rencontre dans ces circonstances-là, c'est injuste que ça ne puisse rien donner. À quoi ça sert, en fait? À quoi ça sert de se croiser à ce moment si on peut rien en faire? À quoi ça sert de vous aimer pour vous dire au revoir? À quoi ça sert de souffrir alors que c'est pas possible? Vous voyez, il y a vraiment cette injustice-là. Pourquoi? Pourquoi ça doit passer par là? Pourquoi il y a un truc si beau, si fort, mais qu'on peut pas en profiter? Pourquoi ça doit s'arrêter, quelque part? Pourquoi... Alors peut-être que c'est mis en stand-by, peut-être que vous avez pris de la distance, parce qu'on vous voit quand même comme ça et ça nous rend triste. Hein. Donc pourquoi? Et pourquoi on est obligé de faire ce deuil qu'on n'a pas envie de faire? Ouais, et la colère contre votre situation aussi. Mais parce que c'est dans cette histoire d'injustice, quoi. Pourquoi vous êtes... et on revient sur ce 4... et ce 4 de bâton-là. Hein. Pourquoi il y a ça? Pourquoi votre situation? Pourquoi vous êtes en couple? Pourquoi il y a ce truc très ancré dans la matière, très stable, qui vient quelque part tout gâcher et nous mettre des bâtons dans les roues? Donc... On n'est pas, attention, on n'est pas en colère contre vous, on n'est pas en colère contre votre compagne ou votre compagnon, enfin peut-être un peu, parce que voilà, hein, c'est la solution de facilité, mais c'est beaucoup plus, on est en colère contre la situation. Hein. On est en colère contre ces choses-là auxquelles on ne peut rien faire, finalement. Et que on comprend aussi que vous pouvez pas y faire grand-chose, hein. Il y a de la compréhension malgré tout là-dedans. Hein. Ok, on va aller voir la peur maintenant. Hop. Ouais. On a peur de pas... C'est la courtisane, hein. Elle me fait rire cette carte. En fait, on a peur. C'est bizarre. Mais on a peur que vous résistiez à la tentation que l'on représente. Ça ne veut pas dire que on a peur que c'est pas juste charnel. Hein. Oui, ok, c'est la courtisane, mais c'est pas ça. C'est vraiment une histoire de tentation. C'est que on sait qu'on est une tentation. C'est-à-dire que on vous attire, que vous êtes tenté, mais que dans tentation, c'est pas forcément bon pour nous. Donc c'est pas forcément, du moins il y a des conséquences, ok? Et on a peur que au bout d'un moment, on n'arrive plus à vous tenter. Le but n'est pas de vous faire craquer ou d'attirer des conséquences, mais en fait on a peur de perdre votre intérêt. Parce que on a compris quelque part qu'on n'était pas le choix principal actuel, pour X ou Y raison. Donc, ce qui nous reste, c'est le doute qu'on arrive
à provoquer chez vous, c'est le fait que vous n'arriviez pas à couper. En fait, c'est pour ça qu'on est autant attaché aux preuves, parce qu'on sait qu'on n'est pas numéro 1. Encore une fois, pour X ou Y raison. Et on a très très peur que les miettes que l'on a, c'est-à-dire votre intérêt, ce truc de ne pas pouvoir couper, et ben ça disparaisse complètement. Puisqu'on n'est que ça, actuellement. On n'est qu'une tentation. Et on a peur de ne plus être capable, quelque part, de vous tenter, de vous attirer, de vous faire vibrer, parce que vous nous faites vibrer, et on a peur quelque part que ce ne soit plus mutuel, en fait, et que vous arriviez à dépasser tout ça, et à retourner dans votre cadre de bâton, quel qu'il soit. Ouais, ou que la culpabilité vous ronge, et que vous... En fait, on a peur que vous nous oubliez, hein, quelque part. Que soit on ne vous attire plus, soit par culpabilité, vous vous rangiez, vraiment vous preniez cette décision complètement inarrêtable, non, c'est pas ça le mot, j'ai pas le mot, irréversible, de tourner la page, de ne plus nous contacter, de ne plus penser à nous, etc. On a très très peur, en fait, des facteurs extérieurs ou des schémas qui peuvent se passer chez vous, qui puissent faire que vous nous oubliez et que ce soit définitivement fini. Ouais. On a peur qu'il n'y ait plus quelque part, qu'il n'y ait plus cette négociation possible. Là, on est dans une espèce d'entre-deux, de marchandage, hein, quelque part. Parce que, oui, concrètement, idéalement, vu votre situation, alors je dis sur le papier, hein, parce que la suite logique serait de faire le deuil de cette relation. Aujourd'hui, vous n'en êtes pas capable, et la personne a bien compris, ça la met en colère que vous deviez faire le deuil. Alors attention, faire un deuil, ça ne veut pas dire que c'est fini pour toujours, mais faire le deuil au moins actuellement de la situation. Ok ? Et dans les étapes du deuil, il y a le marchandage. Aujourd'hui, vous êtes dans le marchandage, puisque vous n'arrivez pas complètement à quitter, et c'est ce que cette personne aime, le fait que vous n'arriviez pas à faire ce deuil jusqu'au bout, que vous soyez bloqué dans le marchandage. Ok ? Et ce qu'on a peur, c'est que vous en sortiez de ce marchandage. Parce qu'après le marchandage, eh ben on se précipite de plus en plus vers l'acceptation et la fin totale. Donc, en gros, pour résumer, les peurs, bon là c'est de la nuance, mais la peur principale, c'est de vous perdre définitivement. C'est qu'il n'y ait plus de négociation, qu'il n'y ait plus de tentation, qu'il n'y ait plus de contact, qu'il n'y ait plus rien, et que votre décision s'arrête définitivement, un peu dans cette espèce d'énergie de séparation, mais que vous alliez jusqu'au bout. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.